Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver à la maison après 2 semaines en vadrouille un peu dans toute la France. Bon, surtout le sud. Il pleut pas mal dehors. Je pense que c'est bon. La transition été-automne a été faite en mon absence. Ça fait trop bizarre, les jours sont de plus en plus courts. Et c'est surtout le matin que ça me choque le plus. À 7 h, il fait nuit. Je suis là en mode ok. Pas de soucis, mais en vrai c'est pas pour me déplaire, j'adore l'automne, j'ai trop hâte de vivre l'automne, j'adore les couleurs d'automne. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on a switch d'été à automne sans transition. Mais bon, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous raconter. Comme vous avez vu si vous me suivez sur Instagram et dans ma dernière vidéo aussi d'ailleurs, je suis partie du coup quelques temps, 2 semaines. Je pense repartir le cœur plein de ces 2 dernières semaines. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que ça m'a fait du bien d'être loin de chez moi, de couper un peu d'ici. C'est vrai que j'ai pas trop bougé, on va dire, ces derniers mois par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire avant, où je bougeais pas mal. Bien sûr que j'ai la chance d'habiter à un endroit où les gens partent en vacances. Donc forcément, cet été, je me suis pas dit je vais partir en vacances. Je suis restée dans ma région et j'ai adoré ça. Mais le fait de couper et d'être partie de chez moi, ça m'a vraiment fait trop du bien. Je pense que j'avais besoin de cette pause pour me rendre compte de choses et surtout pour avoir envie d'apprécier encore plus chez moi. Apprécier toutes ces choses auxquelles je me suis habituée, où c'est devenu banal, et toutes ces choses que je procrastine de faire parce que j'ai le temps, parce que c'est à côté de chez moi. Vraiment, je me suis beaucoup remis en question par rapport à ça parce qu'il y a tellement de choses que j'ai pas faites ici que c'est dans ma to-do list depuis tellement de temps, mais vu que je suis à côté, je me dis voilà, j'ai le temps, donc je vais le faire. Mais non, en fait, il y a tellement de belles choses autour de chez soi et on oublie souvent, on procrastine souvent parce que c'est à côté et je trouve ça tellement dommage. Et je pense que ce qui m'a le plus bousculée, comme beaucoup de gens je pense, j'ai vu le documentaire d'Inoxtag, oui, et je l'ai adoré. Vraiment, je trouve qu'il est trop beau ce documentaire, il a plein de sens et ouais, il est inspirant. Ouais, ça m'a un peu chamboulée, mais positivement. Je me suis un peu remis en question en mode qu'est-ce que je voulais faire, pourquoi je procrastinais de faire des choses. Et je sais pas, j'ai trop envie dans les mois à venir de me bouger, de faire des choses que j'ai toujours laissées de côté parce que par manque de temps ou surtout de procrastination. Parce que en vrai, le temps je l'ai, mais je sais pas pourquoi j'ai cette tendance-là à procrastiner et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Bref, je vous en parlerai dans les semaines à venir, mais je pense qu'il y a plein de choses où je me dis j'aimerais les changer, mais je mets rien en place pour le faire. Donc je pense que on va faire ça ensemble. Bref, trop heureuse d'avoir vécu, d'avoir vu de nouveaux endroits avec mes amis ou seule. C'était génial. Bon, faut que je vous raconte un peu quand même. En fait, j'ai pas fait de vlog entier parce que c'est vrai que mes amis sont pas du milieu, pas sur les réseaux et tout. J'ai pas envie non plus de leur imposer d'être exposée. Du coup, la plupart du temps, quand je suis avec mes amis, j'essaye de profiter au maximum. Je filme à droite à gauche, mais il n'y a pas vraiment de vlog très raccord. Mais je vais vous raconter, ok. En vrai, j'ai passé 2 semaines incroyables. J'étais trop contente. J'ai commencé par Genève. J'étais jamais allée à Genève de ma vie. C'était très court, c'était 4-5 jours, mais voilà, c'était très bien. J'étais chez Lisa, elle avait du taf, j'avais du taf, donc on a semi-profité, semi-travaillé. Donc c'était trop cool. En plus, franchement, la météo, c'est pile calé à notre rythme, donc écoutez, voilà. Je suis allée me baigner au lac Léman, j'ai fait une randonnée, mais c'est une dinguerie les randonnées par contre là-bas. Je vais potentiellement y retourner parce que j'en ai fait qu'une et ouais, je veux toutes les faire en fait. Je veux toutes les faire, elles sont incroyables. Je vous mets un petit extrait parce que vraiment ça a le mérite d'exister. Attends, on va arriver sur la route, ça va être trop beau. Ça va être encore mieux, tu vas la voir.
je mange un cinnamon roll pour de vrai de vrai. Lisa est hôtesse de l'air et elle m'en a ramené un hier de Copenhague. Je suis très contente. Trop. On est au Ma-Fils des Fils, si ça se dit bien comme ça. Désolée, je suis pas locale, donc peut-être que j'écorche un peu les noms. Et on va faire la randonnée depuis le Lignon jusqu'au lac d'Anterne. Je suis trop contente. Je l'ai vu sur Google Maps, je me suis dit ça a l'air très sympa cette rando. Donc j'espère que ça va être beau et j'espère qu'on va réussir à aller au-dessus des nuages parce que là il fait pas très beau, mais en vrai ça va. Je pense que ça va se découvrir. C'est censé se découvrir, mais je suis pas sûre. Mais j'ai trop hâte de voir un peu. Déjà ici là c'est trop beau, enfin j'adore, il y a des sapins partout. Ça fait 1h30 qu'on marche, on est encore sous les nuages. J'espère vraiment que ça va se découvrir. Là, à mon avis, ça doit être très beau devant nous, mais on voit rien du tout. Super. Comme vous pouvez le voir, j'ai sacrifié mes Salomon. J'ai amené que ça dans ma valise, donc écoutez, je suis dégoûtée. C'est incroyable. De redescendre, on a quand même pu voir un tout petit peu la roche, le sommet. On est très contente. Bon, on l'a pas vu parfaitement au bord du lac, mais en vrai ça fait trop plaisir de déjà découvrir la paroi. C'est trop beau, c'est magnifique. Là on voit vraiment tout. Au moins on a eu de la chance de les voir en entier, c'est ça qu'il faut se dire. Mais un peu le seum quand même de pas les avoir vus au lac. Un peu, juste un peu. Là je sais pas pourquoi me demander, surtout pas pourquoi. On se déterre à rentrer un peu en courant. Là notre objectif c'est de rentrer en moins de 2 heures. Va-t-on réussir? On voit le Mont Blanc juste là. C'est trop beau. Après, je suis allée à Nice chez Mathilde, c'est une amie d'enfance. J'étais trop contente d'y aller. J'ai déjà fait Nice il y a très longtemps, mais une journée, et là j'ai vraiment redécouvert Nice, mais de façon très sportive. Faut savoir que Mathilde
est une grande sportive. Elle prépare des marathons limite tous les ans en fait. Voilà, dinguerie. Donc on a beaucoup fait de sport, j'étais trop contente, on a couru. Franchement, c'est trop bien la promenade des Anglais pour courir. Waouh, vraiment, vous avez trop de chance. Enfin, chacun sa chance, mais waouh, c'était incroyable. Et on a beaucoup bougé, enfin on a fait Menton, plein de petites criques, plein de sentiers du littoral, c'était trop cool. Et pour finir, avant de rentrer dans mon sud-ouest adoré, avant de faire ce long périple, c'est très long en train, j'étais là en mode ok, pas de soucis. Je suis allée à Marseille pendant 2 jours en solo trip comme vous avez pu le voir. Ça m'a fait trop du bien de faire ça avant de rentrer. C'était trop ressourçant, ouais, trop apaisant. Enfin bref, vous avez vu dans la vidéo, j'ai adoré. Et me voilà là, à la maison. Et je vous avoue que ça m'a fait du bien de rentrer. J'avoue que ça m'avait trop manqué d'avoir mes repères, d'avoir mon chez moi. Je pense que 2 semaines c'était parfait pour réaliser à quel point, je le sais au fond de moi, mais c'est vrai que des fois j'ai tendance à oublier que j'ai de la chance de vivre ici. Enfin c'est une dinguerie quand même. Madame, genre, comment c'est possible? Mais ouais, ça m'a fait grave du bien de couper pour me rendre compte à quel point j'aimais vivre ici. Il n'y a pas un endroit au monde où je me sens mieux qu'ici. Et je suis trop heureuse d'avoir réussi à pouvoir y vivre à l'année et j'espère que ça va durer. Voilà, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On croise les doigts, on touche du bois. Bref, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais si vous vous sentez bloqué dans une situation où que vous avez plus d'air en fait, que ouais, vous étouffez, c'est peut-être parce que vous avez besoin de bouger, de voir autre chose. Peu importe où vous êtes, tout est beau autour. On a de la chance d'être en France et d'être dans un pays incroyablement beau où il y a plein de paysages différents et vraiment, je vous le dis depuis le début, je suis allée en Asie, c'était incroyable, ok, mais je pense que j'ai jamais été aussi bouche bée par les paysages qu'en France, qu'en Europe. On a cette chance et c'est pas si loin, même si tu dois te taper 10 heures de train. En vrai, c'est pas si pire. Des fois. Bouger, découvrir de nouveaux endroits, c'est un peu comme courir quand tu trouves pas de solution, quand t'es pas bien. Ça requinque. Voilà. Après, ça dépend de ce que vous aimez. Mais ouais, moi, ça m'a requinqué là. Franchement, si vous vous sentez bloqué et que vous avez la possibilité de le faire, mais n'hésitez pas. Mais allez-y. Réservez-vous un week-end. Réservez-vous un city trip. Un truc pour couper en solo, entre amis. Ça fait trop du bien. Je suis trop contente. Enfin, il y a de tout. Si vous aimez la nature, il y a tellement de beaux endroits où la nature est waouh. Vous avez besoin d'un city trip, il y a tellement de villes trop cool. Je pense à Bordeaux, je pense à Marseille ou à Lille encore, Strasbourg, trop beau. Enfin, ouais, il y a plein de villes comme ça. J'ai pas cité toutes les villes. Si vous voulez des city trips, il y en a quoi. Voilà, c'est vraiment le bilan de ces 2 dernières semaines. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un vocal à une copine. Voilà. Aujourd'hui, je vous amène dans ma petite journée. J'allais me faire un café, mais j'avais oublié que non, on va pas se faire du café parce que on va à un café. Martin a un rendez-vous pro ce matin sur Biarritz, donc je vais l'accompagner. Histoire de bouger, en vrai, ça fait du bien, vu qu'il fait la route. Écoutez, je vais avec lui. Je vais en profiter peut-être pour marcher, même si, au vu de la météo, je suis pas trop sûre. Je pense qu'on va rester dans un café, travailler, j'ai du montage à faire et un rendez-vous à préparer. Donc ouais, trop hâte.
bientôt repartir, mais avant ça, j'avais envie de goûter les cinnamon rolls que fait une copine dans un des restos à Biarritz. J'ai trop hâte de goûter. C'est pas vraiment des cinnamon rolls, je sais pas exactement le terme. C'était pas un cinnamon roll, c'était un babka à la bergamote, si je me souviens bien. Elle me l'a précisé en plus il y a 10 minutes, mais j'arrive pas à retenir. Et franchement, c'était super bien dosé par rapport à un que j'ai déjà goûté sur Paris. Et je trouve que c'était surdosé. Donc ça va, c'était assez nuancé, c'était super bon. Mais si jamais vous passez sur Biarritz et que vous voulez bien manger, je vous conseille Hungry Belly. Franchement, c'est trop bon. J'aime trop. Donc là, on retourne à la maison, mais on va faire un stop à France Asia parce qu'il n'y a pas de France Asia vers chez nous. J'ai beaucoup trop de choses à acheter. Ça y est, nous arrivons dans l'automne. J'ai besoin de m'alimenter à France Asia. Alors là, je suis trop contente parce que j'ai fait le plein de très bonnes choses. Je vous fais un haul dès que je rentre. Oui, bien sûr. Un petit haul sympa. Qu'est-ce que j'ai acheté de bon chez France Asia? Vraiment, c'est toute ma vie. Sachez-le. Heureusement qu'il n'y en a pas un juste à côté de chez moi parce que... Pour commencer... Il n'y en a jamais assez, ok, on va retourner au magasin tous les 4 matins, donc je me suis dit on va tester plusieurs marques, enfin on va tester 2 marques de rice noodles, donc c'est des noodles de riz, comme ça, un épais pour pouvoir faire des bols, des vermicelles, vraiment genre j'aime trop pour faire des soupes, peu importe, plein de choses. Ensuite, pour faire bien évidemment des rouleaux de printemps. Et plein d'autres recettes que j'ai envie de tester, mais à chaque fois je me dis j'en ai pas. Après ça j'ai déjà testé des noodles udon, comme ça, je sais pas trop comment ça se dit, je pense pas que ça se dise comme ça, mais bon, c'est des grosses pâtes qui gonflent dans les ramen ma vie. J'en ai acheté 3 paquets comme ça je suis rhabillée pour l'hiver, et des comme ça en mode rapide. Je les trouve meilleurs ceux-là, même si je pense que niveau nutritionnel c'est beaucoup mieux celui-ci, mais j'aime trop. Franchement, faire des ramen avec ça c'est incroyable. Les grosses pâtes là, ça fond, enfin ça, je suis obsédée, d'accord. Et j'en ai jamais acheté, mais j'ai toujours voulu tester, donc écoutez, on a qu'une vie. J'ai pris des gyoza comme ça, je sais pas ce que ça va donner. Écoutez, j'ai envie de tester tout de suite, j'ai envie de vous dire. Le bout est moche. Un énorme café au lait, un énorme latte, un bureau que je n'utilise presque jamais, mon ordinateur, et c'est parti pour une grosse après-midi de montage.
outfit pour aller à une soirée organisée par Roxy ce soir. Je suis trop contente d'y aller, j'ai trop hâte. J'ai bossé toute l'après-midi, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Je suis encore plus contente. Et là, j'ai mes si faim. Oh, j'ai trop hâte de manger. La pluie, imagine on serait en dessous. Le chaos.